Tovot, on est le 16 dans le mois de Tevet. On commence une série très connue qu'elle s'appelle Shovavim. Cette année, c'est Shovavim Tat. Maintenant, Shovav, c'est quand on dit à un enfant qu'il est, je sais pas comment on dit en français, il est coquin, malin, il a fait des petites bêtises. Alors, chacun de nous a fait des bêtises dans notre passé, que ce sera des pertes de temps ou du perte de potentiel de temps. Je parle pas de perte d'argent, même des pertes de potentiels enfants. Il y a beaucoup de choses qu'il faut réparer et rattraper. Alors, il y a des gens qu'à partir d'aujourd'hui, tous les lundis et les jeudis, pendant ces 6-7 semaines qu'il arrive, Shovavim, c'est les initiales en hébreu. Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. Dans une année classique, il y a 6 semaines où ces gens-là, ils vont jeûner 2 fois par semaine. Cette année, comme on a un mois d'Adar en plus, on a Tat, on a même Teruma et Tetzavé. Toujours, pendant qu'on va lire Pharaon, l'esclavage d'Égypte, toute l'histoire qu'on a traversée en Égypte qui nous fait travailler une seule chose, chers amis. Et voilà peut-être le point, parce que même ceux-là qui ne jeûnent pas, c'est vrai qu'on est dans une génération où c'est très compliqué, ou même si vous allez demander à beaucoup des rabbins aujourd'hui, qu'est-ce qui est mieux, que je vais jeûner mais je risque d'avoir mal à la tête et je ne vais pas être concentré dans la prière ou dans l'étude, dans le travail, ou c'est mieux que je rajoute un peu dans l'étude, dans les télim. Alors la majorité vont vous répondre, si ça peut nous rendre faibles, on est une génération faible, qu'est-ce qui est mieux de faire? Échanger la souffrance, on va appeler comme ça, avec une souffrance spirituelle. Et on avait parlé de ça la semaine dernière et je crois que c'est ça le plus beau message dans la paracha de cette semaine. Car le premier mot qu'on apprend quand on fait l'aliyah en Israël, ou même quand on arrive en étant qu'un touriste, bon, en ce moment c'est compliqué, c'est quoi? Savlanout, bravo. C'est quoi le savlanout? C'est la patience. Mais quand tu patientes pour quelque chose que tu l'attends, ça te fait souffrir. En hébreu, c'est la même racine. Souffrir, c'est lisbol. Savlanout, c'est patience. Donc, la procédure d'Égypte, c'est pour travailler la savlanout et savoir souffrir. Alors, ceux-là qui ne peuvent pas souffrir avec une journée de jeûne, ils ne peuvent pas ne pas manger. Ils ne sont pas obligés. Mais fais-toi des soucis d'être à l'heure à la prière ou de rajouter un peu de télim. Ah, ne me dis pas, mais je ne sais pas lire, je ne comprends pas. Justement, plus on va se prendre la tête dans des soucis comme ça, à savoir lire, à savoir d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle m'apprend, la page de Gemara du jour aujourd'hui, waouh, c'est compliqué. Plus on va avoir des prises de tête dans des sujets spirituels, et bien automatiquement Dieu il va nous enlever les soucis matériels, santé. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar HaKadosh dans la paracha. Uve'avidu Mitzrayim et Bnei Israël befarech. Vayemareru et Chayem ba'avoda kasha. Chomer bilvenim. Regardez le Nachmanite et le Rambam, c'est ça Iloula la fin de semaine qui dit. Ils ont donné, c'est quoi l'esclavage? Ils ont donné de faire des travaux qui ne servent à rien. Imagine-toi, tu travailles 50 ans. Dans 50 ans, ils vont trouver un robot qui fait la même chose. Tu as travaillé pour rien. Alors, venez, on se fait des soucis dans des choses qui sont toujours utiles. Et dans ce cas-là, Bezrat Hashem, on va tous pouvoir rattraper tout ce qu'on était des chauvaves, des coquins dans notre jeunesse, tous les bêtises, toutes les choses. On va le rattraper et que Bezrat Hashem, tous les soucis à nous, ce sera toujours pour comprendre mieux les messages de la Torah. Amen. Excellente journée, bonne santé pour ceux-là qui jeûnent, Tzom Kal. Amar Rabbi Elazar.